l'exfiltration de l'Algérienne Amira Bouraoui vers la France, Bouslimani réagit. Dans un discours, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, s'est penché sur l'affaire de l'exfiltration de la militante algérienne, Amira Bouraoui, vers la France depuis la Tunisie. L'équipe de ZRDI vous informe des dernières nouvelles dans son édition du dimanche 12 février 2023. Créant une nouvelle crise entre Alger et Paris, l'affaire de la militante algérienne a marqué un autre point de tension. Celle-ci porte sur son exfiltration clandestine et illégale sur le territoire français. Ce à quoi, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a souhaité prendre la parole au sujet de l'embarquement pour la France de l'Algérienne Amira Bouraoui. Effectivement, dans une interview exclusive, accordée au journal électronique Algérie Maintenant, Mohamed Bouslimani a pris la parole sur l'évacuation secrète de la susdite ressortissante algérienne. L'exfiltration d'Amira Bouraoui a fait tomber les masques de la presse française, a-t-il déclaré. Affirmant dans ce contexte que les médias de l'Hexagone tentent de frapper l'équilibre de l'Algérie. Par ailleurs, face à ce qu'il décrit comme un acharnement contre notre pays, le ministre de la Communication a sollicité les médias algériens. Et ce, en les appelant à affronter cette situation avec professionnalisme. Bouslimani a ensuite déclaré: « Ce qu'a fait la presse française ne nous a pas étonnés. Tout était clair bien avant. Mais, aujourd'hui, l'affaire de l'exfiltration de la dénommée Amira Bouraoui a fait tomber les masques. » Bouslimani rejette les allégations présentant Bouraoui comme journaliste. En effet, dans son intervention, le ministre de la Communication a révélé qu'Amira Bouraoui n'a aucun lien avec la profession de journaliste. Ajoutant ainsi que la presse française a tenté d'induire l'opinion publique internationale en erreur. Et ce, en qualifiant Amira Bouraoui de journaliste. Or, celle-ci n'a aucun lien avec la profession, et tous les professionnels du secteur en Algérie le savent. En outre, Mohamed Bouslimani a révélé que la dite ressortissante algérienne exécutait un agenda pour le compte de puissances étrangères connues. La preuve en est la position scandaleuse de la presse française qui a lancé une campagne indécente contre l'Algérie. Le ministre se dit être confiant sur les capacités des médias nationaux de bien transmettre l'image de Bouslimani. L'affaire de l'exfiltrée Amira Bouraoui a fait tomber les masques de la presse française. Le ministre de la Communication, M. Mohamed Bouslimani, a affirmé, samedi, que l'affaire de l'exfiltration illégale de la ressortissante algérienne Amira Bouraoui a fait tomber les masques de la presse française, qui mène une campagne virulente qui vise à porter atteinte à l'Algérie, appelant les médias algériens, toutes catégories confondues, à riposter à ces viles campagnes avec un grand professionnalisme. Ce qu'a fait la presse française ne nous a pas étonnés. Tout était clair bien avant, mais, aujourd'hui, l'affaire de l'exfiltration de la dénommée Amira Bouraoui a fait tomber les masques, a précisé M. Bouslimani dans un entretien au journal électronique, Algérie Maintenant. La presse française a tenté d'induire en erreur l'opinion publique internationale en qualifiant Amira Bouraoui de journaliste, alors que celle-ci n'a aucun lien avec la profession de journaliste et tous les gens du secteur en Algérie le savent, a ajouté le ministre. Amira Bouraoui exécutait un agenda pour le compte de puissances étrangères connues, preuve en est la position scandaleuse des médias publics français, qui ont lancé une campagne virulente contre l'Algérie, qui n'est pas sans rappeler celle menée à partir des années 1990, les médias français ont tout mis en œuvre pour faire tomber l'État algérien, en s'en prenant clairement à l'armée nationale populaire, ANP, digne héritière de l'armée de libération nationale, ALN, a souligné M. Bouslimani, ajoutant qu'ils étaient derrière la sinistre question plus qui tue qui, bien qu'ils savaient pertinemment que l'État et le peuple algérien combattaient le terrorisme aveugle. Si la presse française n'avait pas réussi à l'époque ses plans visant à renverser l'État algérien qui combattait, seul, le terrorisme, comment pourrait-elle aujourd'hui porter atteinte à l'Algérie nouvelle, considérée de l'avis de tous, comme une puissance régionale, une Algérie unie et indivisible, telle que scandée par les Algériens lors du Irak béni plus Djeïch, Shahab, Kawa, a soutenu le ministre. Les acquis concrets que l'Algérie a réalisés sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dérangent désormais les ennemis de l'Algérie qui parient
désespérément sur la déstabilisation de l'État et de ses institutions, et nous leur assurons qu'ils ne réussiront jamais à y parvenir, a-t-il souligné. Quant à l'éventualité que cette affaire affecte les liens algéro-tunisiens, M. Bouslimani a affirmé que les relations entre l'Algérie et la Tunisie se sont tellement consolidées, notamment ces 3 dernières années, qu'elles ne seront jamais ébranlées par les gesticulations médiatiques aux objectifs explicites orchestrés par des médias français ne voulant toujours pas admettre, ni leurs parrains d'ailleurs, que l'Algérie est souveraine dans ses décisions. L'Algérie a choisi d'être aux côtés de la Tunisie dans tous les sens du terme, a-t-il poursuivi. Après les tentatives désespérées de la presse française d'exploiter l'affaire honteuse de l'ex-filtré Bouraoui, dans le but de déstabiliser les relations fortes et fraternelles entre l'Algérie et la Tunisie, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait enjoint, dans le cadre du raffermissement des liens entre les deux peuples, de faciliter l'accès des citoyens tunisiens en Algérie via les postes frontières, et aura ainsi fermé la porte à toute tentative. Face à tous ces nombreux défis, les ennemis de la stabilité et de la réussite usent désormais de tous les moyens dont ils disposent, y compris des médias, en vue de briser la courbe ascendante enregistrée par le pays, a estimé le ministre, affirmant que les médias algériens, toutes catégories confondues, sont appelés à faire face à ces viles campagnes avec un haut professionnalisme. Monsi Bouslimani s'est dit confiant en la capacité des médias nationaux à transmettre la véritable image de l'Algérie au moyen de la plume, du son et de l'image, des armes fatales pour faire face aux forces du mal qui guettent le pays. En dépit de toutes les tentatives flagrantes et les plans ourdis par ces forces du mal, l'Algérie, avec son armée et son peuple, avance résolument sur la Savoie, tracée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour l'édification de l'Algérie nouvelle, l'Algérie rêvée par les Chouada et dont rêve de nouveau la tension entre l'Algérie et la France, une relation tumultueuse, entre crise et embellie. La brouille diplomatique actuelle entre Alger et Paris, née de l'exfiltration de l'activiste Amira Bouraoui de Tunisie vers la France, s'inscrit dans une longue liste de crises politiques et diplomatiques, suivies généralement d'embellies. D'intensités différentes, ces crises caractérisent la relation particulière qui existe entre l'Algérie et la France, deux pays réunis par un lourd héritage colonial qui n'arrive pas encore à être surmonté. De nouveau donc une brouille diplomatique entre Alger et Paris, cette fois à la faveur de l'exfiltration par les autorités françaises de l'activiste Amira Bouraoui de Tunis, où elle était détenue par la police, après son entrée jugée illégale sur le territoire tunisien. Cela a déclenché la colère des responsables algériens, qui ont rappelé l'ambassadeur d'Algérie à Paris et publié, par la voix du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, un communiqué qui condamne la violation de la souveraineté nationale par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État français, qui ont participé à une opération clandestine et illégale d'exfiltration d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne. Pour le ministère, c'est un développement aux relations algéro-françaises. Paris a réagi en estimant qu'Amira Bouraoui est une ressortissante française et, qu'à ce titre, les autorités françaises exercent leur protection consulaire. Cette nouvelle détérioration survient après une période d'accalmie, voire de lune de miel entre les deux pays. Le président français, Emmanuel Macron, avait effectué une visite de 3 jours, en août dernier, se traduisant par la signature à Alger d'un accord de partenariat renouvelé entre l'Algérie et la France. Le président Tebboune avait estimé que la France et l'Algérie sont susceptibles d'aller loin, avant d'évoquer la tenue d'un sommet de très haut niveau réunissant, à Alger, les présidents et les services de sécurité des deux pays, et cela pour la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Pour sa part, le chef de l'État français a déclaré que sa visite a permis de traiter de tous les sujets sensibles entre les deux pays. Il a estimé que l'accord de partenariat renouvelé, qui a été signé, va permettre de faire en sorte que l'intimité se renforce en ayant un dialogue permanent sur tous les sujets, y compris les sujets qui nous empêchaient d'aller de l'avant, car ils revenaient sans cesse, Emmanuel Macron citant notamment la question de la mémoire entre les deux pays et leur histoire qu'il voudrait commune. La visite d'Emmanuel Macron a été suivie de la signature, un mois après, de plusieurs accords de partenariat suite à la venue d'Elisabeth Borne, la première ministre française.
Tebboune au mois de mai à Paris. Le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé tout récemment une visite officielle à Paris au mois de mai prochain. Interrogé sur la possibilité d'une cérémonie de recueillement du président algérien sur les sépultures des membres de la suite d'Abdelkader, héros de la résistance à la colonisation française, enterrés à Amboise, il a estimé que ce serait un très beau et très fort moment et qu'il le souhaitait. Je crois que cela fera sens dans l'histoire du peuple algérien. Pour le peuple français, ce sera l'occasion de comprendre des réalités souvent cachées. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.